Allez, c'est la partie dessin de l'activité maintenant, avec la fin de la consigne 2 qui vous demande de réaliser, je cite, un croquis légendé de cette photo de sol. La photo, je le rappelle, vous a été fournie précédemment, donc vous devez l'avoir quelque part. Elle est au format JPEG. Dessin, croquis, schéma, quelle différence? Essentiellement, ça va concerner le degré de précision et de réalisme qui sont attendus, mais dans tous les cas, ce genre de fiche d'évaluation, vous connaissez, je pense, ça reste toujours valable, hein. Vous avez différents critères de réussite ici, mais si on retient l'essentiel, ça se résume en 3 mots. Votre production, elle doit d'abord être conforme, c'est-à-dire qu'elle doit représenter la réalité, plus ou moins fidèlement, d'accord, mais il s'agit toujours de respecter le visuel de départ, de le simplifier quand même, mais de manière judicieuse pour qu'il reste reconnaissable. Il faut ensuite que ce soit clair, avec un trait net, précis, et quelque chose de propre au final. Enfin, même si ce n'est pas une œuvre d'art, votre dessin doit absolument être informatif. Il faut impérativement apporter du contenu, un titre, des légendes et tout ce qui est nécessaire à la compréhension. Alors je vous l'ai dit, on va tirer parti du logiciel Mesurim pour faire ce croquis. Mesurim, vous connaissez peut-être déjà, ou en tout cas vous serez amené à l'utiliser en SVT plus tard, ça c'est à peu près sûr. C'est plutôt une ressource qui permet de faire des mesures, hein, comme son nom l'indique, des distances, des surfaces, des angles, plein de choses utiles, mais ici on va voir une autre fonctionnalité tout aussi intéressante. Je vais vous montrer ça. La première chose à faire, c'est d'ouvrir le logiciel que vous avez préalablement installé sur votre ordinateur. Je vous renvoie au lien dans la description si ce n'est pas déjà fait. Donc je sors de la présentation pour lancer Mesurim. Alors moi, j'ai mis un raccourci dans la barre de tâches hein, pour qu'il soit plus facilement accessible. Vous l'ouvrez à partir de l'endroit où vous l'avez mis. Alors voici l'interface qui, vous le constatez, est très simple, hein, très dépouillée. Première chose à faire, ouvrir le fichier image que l'on veut exploiter. Donc je vais dans Fichier, Ouvrir. Alors là, je tombe pile au bon endroit parce que j'ai déjà ouvert le fichier précédemment, mais vous devrez sans doute aller le chercher dans le bon dossier hein, en explorant les différentes destinations. Il suffit de remonter l'arborescence ici hein, et d'aller au bon endroit, là où vous l'avez mis hein, et où vous voulez finalement. Ok, donc je reconnais l'image hein, en miniature. Vous voyez au passage que Mesurim permet d'exploiter énormément de fichiers, de formats d'images. Ouvrir. La photo apparaît. Alors faites attention, on n'en voit qu'un bout, parce qu'en fait elle est très verticale, donc le haut et le bas, il faut bouger l'ascenseur pour pouvoir les visualiser. Ensuite, on va dans Outils, et on choisit Schéma, tout simplement. Donc je clique là-dessus. Une page blanche apparaît alors à droite, c'est sur laquelle on va pouvoir faire notre schéma. J'ai ici un outil crayon hein, qui est sélectionné par défaut, que je peux utiliser pour griffonner comme ceci, à main levée. Je peux aussi modifier l'épaisseur du trait, hein, si je veux quelque chose de plus épais, plus visible, je peux par exemple faire ça, oui, c'est plus épais. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux revenir en arrière si je me suis trompé, comme ceci. J'ai un outil gomme également, ici, qui me permet, comme son nom l'indique, de gommer. Et puis si vraiment je veux repartir complètement à zéro, je peux ici, voilà, tout effacer. Donc quand je fais ça, il me demande de confirmer, je repars d'une page blanche. Alors pour être sûr de bien respecter les proportions, quoi de mieux finalement que de partir de l'original? Et bien c'est parti, je me remets avec l'outil crayon, et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais tout simplement tracer directement sur l'image à main levée la surface du sol que je vois ici. Donc j'essaie de le faire le plus soigneusement possible. Voilà. Et vous voyez que simultanément, à droite, sur le schéma, eh bien le schéma se fait tout seul. Enfin en tout cas, il reproduit exactement la ligne que je fais à gauche. Ok? J'ai de la végétation, hein, des espèces d'herbes, je vais essayer aussi d'en tracer le contour. Hein. Alors le mieux que je puisse faire. Évidemment, je suis un peu approximatif ici, je suis obligé de simplifier. Mais voilà, il y a toujours un écart entre la réalité et la représentation. J'essaie quand même que ça ressemble à ce que je vois à gauche. Et ensuite, je vois clairement, hein, 1, 2, 3, il y a des différentes zones sur mon sol qui vont correspondre à des strates que je peux du coup délimiter. Alors j'en ai une ici. Vous vous souvenez hein, comment on appelle ces strates, ces couches du sol, plus ou moins parallèles les unes aux autres? On avait vu ce terme de vocabulaire la dernière fois. Je vous écoute, hein, parlez plus fort. Voilà, c'est ça. Des horizons. Vous avez retenu ce mot de vocabulaire, c'est bien. Donc je suis en train de les dessiner. Je vois aussi
ce qui ressemble à des racines, hein. Je peux en dessiner une ou deux comme ça. J'essaye de faire quelques détails significatifs. Évidemment, je ne peux pas tous les faire, mais voilà, pour que ça soit quand même un petit peu réaliste, bien que simplifié. J'ai aussi, tiens là j'aurais pas forcément dû faire cette ligne, là j'ai ce fragment de roche, là je vais le dessiner éventuellement. Un autre ici, je peux faire quelques grains, quelques effets de texture, hein. Voilà, pour à peu près correspondre à ce que je vois. Et puis si je descends, voilà, là on arrive carrément à la roche, hein, à la roche-mère en profondeur. Donc ici on a une dernière frontière qui est parfois difficile à tracer, hein, à peu près comme ça. Mais on voit qu'il y a quand même des zones assez différentes. Pour encore plus de clarté, on peut rajouter éventuellement un peu de couleur, ou en tout cas au moins des zones de gris, hein, si vous préférez. Et on va pouvoir par exemple colorier chaque horizon d'une couleur. Alors pour ce faire, j'ai un outil qui s'appelle pot de peinture. Je peux choisir la couleur que je désire. Si je double-clique ici, je peux même personnaliser ma couleur. Quand je vais là, je peux choisir ma nuance de gris, hein, ou de toute autre couleur. Par exemple, je vais prendre ça, hop, ok. Et si je me mets à ce niveau-là et que je clique, ah, alors là, tiens, justement, bon exemple, je reviens en arrière. Pourquoi il m'a fait ça? Parce que j'ai mal fermé ma zone là, d'accord? Ici, voilà. Pourtant, ça me semblait bien fait, mais non, alors ça devrait aller mieux. Je refais la même chose, pot de peinture, tac, voilà, et là ça m'a juste colorié le premier horizon, le plus superficiel, juste sous les arbres. Voilà, donc à vous de faire ça plus soigneusement que moi, hein, plus en détail, passez-y comme du temps. Vraiment, je vous invite à faire ça le plus sérieusement possible, puisque vous apprenez au passage à vous servir d'un outil potentiellement utile pour vous plus tard. Une fois qu'on a quelque chose d'à peu près finalisé, eh bien on va copier le schéma, donc on va dans édition, copier le schéma, et après on le colle là où on veut, donc dans ma présentation par exemple, tiens je reviens ici, CTRL V, je colle, et vous voyez par rapport à la photo de départ, alors évidemment c'est simplifié, mais ça ressemble quand même plus qu'un petit peu. Je peux rajouter une bordure peut-être pour que ça soit plus joli. Une bordure, on va faire ça comme ça, un trait continu, voilà. Là, ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Et puis, bien sûr, il nous faut des légendes. Donc, je peux rajouter une zone de texte. Hop, je mets la légende, on verra ça tout à l'heure, hein, qui me paraît adaptée. Je la mets au bon endroit. Une petite flèche, éventuellement, pour désigner ça bien correctement. Les flèches, je trouve ça dans une barre d'outils en bas. Hein, que vous soyez sur PowerPoint, OpenOffice, LibreOffice, on est toujours un peu sur les mêmes fonctionnalités. Hein. Voilà, puis ça j'en fais autant que nécessaire, hein. Hop, un autre ici, un autre là, voilà, etc., etc. Bref, je vous laisserai faire de votre côté, je vous montre moi ce que j'ai fait en y passant un peu plus de temps, hein, mais pas des heures non plus. Voilà, ça donne ça. Il ne reste plus qu'à ajouter les légendes. Alors tout en bas, on va trouver, on l'a dit tout à l'heure, la roche-mère, donc techniquement ce n'est pas le sol, mais le sous-sol. Le sol, ça commence vraiment à partir de la zone où la roche se désagrège, s'altère, et on va parler d'horizon d'altération. De l'autre côté, c'est-à-dire tout en haut, on a des herbes, de la végétation, c'est-à-dire de la biomasse, qui est bien vivante ici, hein, même si on imagine qu'il y a sans doute aussi des débris végétaux, mais comme ils ne sont pas vraiment visibles, ben, je ne peux pas les indiquer. Quoi qu'il en soit, il y a forcément un processus de décomposition qui conduit à la formation d'humus. Vous vous souvenez également de ce mot de vocabulaire. Et une strate qui contient de l'humus, qui est riche en humus, c'est ce qu'on appelle un horizon humifère. Le dernier horizon qui reste, on va lui donner le nom d'horizon d'accumulation. Et si vous regardez la couleur sur le document original, vous constatez qu'elle est plus claire que l'humus, qui est essentiellement organique, mais plus foncée que la zone d'altération, qui est essentiellement minérale. Qu'est-ce qui nous manque? Un titre. Alors, je vous propose celui-ci, Croquis d'un sol, d'après photo. On n'a pas vraiment d'informations plus précises à mettre, hein. On n'a pas la nature de la roche, on n'a pas d'informations géographiques, on n'a pas d'échelle. J'emploie le terme croquis, hein, mais schéma d'interprétation, ça marche aussi. En tout cas, je préfère ça à dessin d'observation. C'est pas vraiment une observation de terrain qu'on fait ici, et en plus, on est trop schématique pour appeler ça un dessin. Voilà en tout cas le type de production qui était attendu ici. Il nous reste à présent à faire la consigne 3, et celle-ci arrive dans une prochaine vidéo.